La demeure spirituelle de l'examen de conscience. Revenons donc à l'évocation des demeures spirituelles de « c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous implorons l'assistance ». Nous en avons déjà mentionné l'éveil, le discernement, la pensée et la résolution. Ces 4 demeures sont, par rapport à l'ensemble des demeures spirituelles, comme les fondations pour les constructions et représentent le périple pour les autres demeures dans le cheminement vers Dieu. On ne peut imaginer ce voyage sans être passé et s'être installé dans ces 4 demeures qui sont ordonnées à l'instar du voyage matériel. En effet, celui qui est fixé dans son pays ne peut entreprendre le voyage avant d'avoir commencé à se réveiller de son insouciance à l'égard du voyage. Ensuite, il discerne la question du voyage en envisageant ses risques, l'utilité et l'intérêt de l'entreprendre. Puis il réfléchit sur les préparatifs du voyage et les provisions. Alors il prend la résolution de commencer le voyage. Une fois sa résolution prise et son dessein arrêté, il passe dans la demeure de la muhasaba, examen de conscience, qui consiste à distinguer ce qu'il a de ce qu'il doit. Ainsi, il s'accompagne de ce qu'il a et s'acquitte de ce qu'il doit parce qu'il entreprend le voyage de celui qui ne revient pas sur ses pas. À partir de la demeure spirituelle de la muhasaba, examen de conscience, il lui est alors possible de s'installer dans la demeure de la repentance, at-tawba, parce qu'en exigeant des comptes à son âme, il reconnaît ce qu'il doit comme droit et s'en acquitte, ce qui constitue la réalité même de la repentance. D'où la raison pour laquelle la muhasaba, examen de conscience, passe en premier. Cependant, une raison peut justifier que la muhasaba soit rétrogradée par rapport à la repentance, at-tawba, à savoir qu'elle ne devient effective qu'une fois la repentance assurée. La vérité en tout cela est que la repentance se trouve entre 2 muhasaba. Un examen de conscience avant elle, qui implique son obligation, et un examen de conscience après elle, qui implique sa préservation. La muhasaba, examen de conscience, est attestée par la parole divine suivante. Ô vous qui croyez, craignez Dieu, que chacun considère ce qu'il a préparé pour demain. Dieu qu'il soit glorifié, ordonne au serviteur d'examiner ce qu'il a présenté comme œuvre pour demain, et cela implique la demande de compte à son âme, consistant à se demander si ce qu'il présente suffit pour mériter de se retrouver en compagnie de Dieu. Le but de cette vision porte sur ce qui est exigé de lui comme préparation parfaite pour le jour du grand retour, puis la présentation de ce qui le soustrait au châtiment et rend sa face limpide auprès de Dieu. Du reste, Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Demandez des comptes à vos âmes avant que l'on vous en demande. Soupesez vos âmes avant que l'on vous soumette à la pesée, et ornez-vous de bonnes œuvres pour le grand rassemblement. » En référence à ce verset, ce jour-là, vous serez exposés en pleine lumière. Aucun de vos secrets ne restera caché. L'auteur des Manazil dit « La muhasaba, examen de conscience, comporte 3 éléments de base. Le premier, c'est que tu établisses une comparaison entre ses bienfaits et tes forfaits. Il veut dire que tu établis une comparaison entre ce qui provient de Dieu et ce qui émane de toi. Tu verras alors l'immense différence et tu sauras qu'il ne te reste que son pardon et sa miséricorde pour échapper à la perte et à la ruine. Grâce à cette comparaison, tu sais que le Seigneur est Seigneur et que le serviteur est serviteur. Tu aperçois clairement la réalité de l'âme et ses qualités, la grandeur de la majesté de la Seigneurie et le fait que le Seigneur jouit seul de la perfection et de la largesse.
tu comprends aussi que tout bienfait de sa part est une faveur et tout courroux de sa part une justice. Avant cette comparaison, tu ignorais la réalité de ton âme et la seigneurie de ton Créateur. Mais lorsque tu établis cette comparaison, tu réalises quelle est la source de tous les maux et l'origine de toute imperfection. L'âme qui se définit comme ignorante, injuste. Sans la miséricorde de Dieu et sa faveur, elle ne serait jamais purifiée. Sans sa guidance, elle n'atteindrait jamais le bien. Et l'âme bénéficie de tout cela de la part de son Créateur. Elle dépend de cela au même titre que son existence dépend de son existenciation, car de même que par son essence, elle n'a pas d'existence. De même par son essence, elle n'a nul accès à la perfection de l'être. Elle n'a de par son essence que le néant de la substance et de la perfection. Après cela, tu établis une comparaison entre les bonnes et les mauvaises actions, et tu reconnais alors lesquelles sont plus importantes et pesantes quant à leur valeur et leur qualité. L'auteur des Manazil ajoute « Cette comparaison est difficile pour celui qui ne possède pas trois choses, une lumière provenant de la sagesse, une mauvaise opinion de l'âme et une distinction entre le bienfait et la tentation. » Il faut comprendre ici que cette comparaison et cette demande des comptes à soi-même dépendent de la lumière de la sagesse. Il s'agit de la lumière par laquelle Dieu a illuminé les cœurs des adeptes des messagers. Grâce à cette lumière, tu constates la différence et tu peux mener à bien ton examen de conscience. La lumière de la sagesse dont il est question n'est autre que la science, par laquelle le serviteur distingue la vérité de l'erreur, la guidance de l'égarement, ce qui est utile de ce qui est nuisible, ce qui est parfait de ce qui est imparfait, le bien du mal, et discerne aussi les degrés des œuvres, celles qui sont supérieures et celles qui sont inférieures, celles qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas. D'ailleurs, plus la part de cette lumière est grande, plus la part de la muhasaba, l'examen de conscience, sera parfaite. Quant à la mauvaise opinion sur l'âme, le serviteur en a besoin car la bonne opinion sur l'âme empêche la parfaite introspection et risque de le duper. Il verrait alors les méfaits comme de bonnes actions et les défauts comme des perfections. Donc seul celui qui connaît son âme a une mauvaise opinion sur elle, tandis que celui qui a une bonne opinion sur son âme est de tous les hommes celui qui l'ignore le plus. Quant à la distinction entre le bienfait et la tentation, elle s'impose au serviteur pour qu'il distingue entre le bienfait qui lui permet de voir la bonté, la bienveillance et d'obtenir sa félicité éternelle, et le bienfait par lequel il voit la duperie, car bien des hommes sont leurrés par les bienfaits sans qu'ils s'en rendent compte, dupés par l'éloge des ignorants et par le fait que Dieu satisfait leurs besoins et les préserve. Or, pour la plupart des gens, ces trois attitudes sont le signe du bonheur et de la réussite. Le deuxième élément de base de la muhasaba, l'examen de conscience, consiste à distinguer entre ce que Dieu a comme droit sur toi, sous forme d'obligation de l'adoration, de respect, de l'obéissance et d'évitement de la désobéissance, et entre ce que tu as et ce que tu dois. Donc acquitte-toi de ce que tu dois, et tu recevras ce qui est à toi. Tu es tenu ainsi d'accorder à chacun son droit. Il faut dire que beaucoup de gens intègrent une grande partie de ce qu'ils doivent comme droit sous la rubrique de leur propre droit, et hésitent entre son accomplissement et son délaissement. Ensuite, lorsqu'ils l'accomplissent, ils estiment que c'est une faveur de leur part, et non pas un devoir dont ils s'acquittent. D'autres font l'inverse. Il en est ainsi de celui qui privilégie dans sa dévotion l'abandon du mariage,
de la consommation de la viande, ou des fruits, ou de bonnes choses en matière de nourriture et d'habillement, en estimant que cela relève de ses devoirs, en imposant à son âme de l'abandonner ou en considérant que son abandon constitue la meilleure forme de dévotion. Or, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a fustigé ce genre de prétention. En effet, il est rapporté dans un hadith authentique que certains parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se sont interrogés sur sa dévotion en secret, comme s'ils estimaient qu'elle était peu importante. L'un a dit « Quant à moi, je ne mange pas la viande ». L'autre a dit « Quant à moi, je ne vis pas en ménage avec les femmes ». Un troisième a dit « Quant à moi, je ne dors pas sur un lit ». Ayant appris ce qu'il disait, le prophète alayhi salatu wassalam prononça un prône et il dit « Qu'ont-ils ces gens dont l'un dit « Moi, je ne consomme pas la viande », l'autre « Moi, je ne me marie pas », et un troisième « Moi, je ne dors pas sur un lit ». Sachez que moi, j'épouse les femmes, je mange de la viande, je dors et je me lève pour prier, je jeûne et je m'abstiens de jeûner, et que celui qui se détourne de ma sunna n'a rien à voir avec moi. Il en va de même de ceux qui pratiquent des dévotions forgées de toutes pièces, s'imaginant qu'elles leur procurent des états spirituels, le pouvoir d'influer sur les choses et les dévoilements, comme ces exercices que s'imposent certains spirituels en fonction de leurs expériences et de leurs goûts spirituels personnels. Ensuite, l'auteur des Manazil dit le troisième élément de base de la muhasaba, c'est que tu saches que tout acte d'obéissance que tu agrées par toi-même n'est pas en ta faveur, et que tout acte de désobéissance par lequel tu railles ton frère se retournera contre toi. Expliquons cela. Le fait que le serviteur soit content de son obéissance et de sa dévotion est une preuve qu'il a une bonne opinion de lui-même, qu'il ignore les droits de la servitude et qu'il n'agit pas comme il convient à l'égard du Seigneur, que sa majesté soit exaltée. Autrement dit, son ignorance de l'état de son âme et de ses vices, ainsi que des défauts de son œuvre et son ignorance envers son Seigneur et ses droits, génère en lui une autosatisfaction devant sa dévotion et la bonne opinion qu'il s'en fait. Ceci génère, en termes de fatuité, d'orgueil et de vilainie, ce qui est plus grave que les péchés majeurs manifestes comme l'adultère, la consommation de l'alcool, la fuite dans la bataille, etc. C'est dire qu'être satisfait de sa dévotion relève des grossièretés de l'âme et de ses caprices. Les hommes doués de résolution et de discernement, eux, redoublent de demandes de pardon à la fin de l'accomplissement des actes de dévotion, parce qu'ils sont conscients de leurs manquements et de leur incapacité à les faire, comme ils sient à la majesté et à la grandeur de Dieu. Ils savent que sans l'ordre de les observer, aucun d'eux n'oserait entreprendre cette dévotion ou l'accepter pour son maître. Du reste, Dieu, qu'il soit exalté, a ordonné aux pèlerins de sa maison sacrée de lui demander pardon après leur procession, en quittant le rassemblement de Arafat, bien que cette procession soit en elle-même un acte des plus sublimes. Il a dit « Lorsque vous déferlez de Arafat, invoquez Dieu auprès du monument sacré. Invoquez-le, puisqu'il vous a dirigé, alors que vous étiez auparavant au nombre des égarés. Déferlez ensuite par où les gens déferlent. Demandez pardon à Dieu. Dieu est celui qui pardonne. Il est miséricordieux. » Il a dit également, Azza wa Jal, et ceux qui implorent dès l'aube
le pardon de Dieu. Al-Hassan disait « Ils ont prolongé leur prière jusqu'à l'aube, puis ils se sont installés pour demander pardon à Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. » De même, il est dit dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam demandait 3 fois pardon à Dieu après les salutations finales de chaque prière, puis disait « Mon Dieu, tu es la paix, et la paix provient de toi. Béni sois-tu, ô maître de la majesté et de la magnificence. Dieu, qu'il soit exalté, lui a ordonné de recourir à la demande de pardon, à l'istighfar, même après qu'il se soit acquitté du message, de ses obligations, de l'obligation du pèlerinage et que sa vie approchait de son terme. En effet, il lui a dit dans la dernière sourate qui lui a été révélée, « Lorsque viennent le secours de Dieu et la victoire, lorsque tu vois les hommes entrer en masse dans la religion de Dieu, célèbre les louanges de ton Seigneur et demande-lui pardon. Il est en vérité celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant. » Après cela, Omar et Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux, comprirent que la fin de la vie de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, était proche, car Dieu leur en a informé et lui a ordonné de lui demander pardon après s'être acquitté de sa charge. Cette demande du pardon a couronné la fin de cette charge, comme elle couronnait habituellement l'accomplissement de sa prière, de son pèlerinage, de sa prière nocturne et de ses ablutions mineures où il disait en les terminant « Gloire à toi mon Dieu et louange à toi, je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que toi. Je te demande pardon et je me repens à toi, ô mon Dieu, fais que je sois parmi les repentis, fais que je sois parmi les purifiés. » Telle est l'attitude de celui qui sait ce qui convient à Dieu et ce qui sied à sa majesté en matière des droits et des conditions de la servitude. Un homme qui possède la connaissance spirituelle disait « Quand tu es satisfait de ton âme et de l'œuvre que tu voues à Dieu, sache que Dieu n'en est pas satisfait. Car celui qui sait que son âme est le foyer de tous les maux et les défauts et que son œuvre est exposée à toutes sortes de vices et d'imperfections, comment peut-il être satisfait face à Dieu de son âme et de son œuvre? Le grand saint Abou Madian était vraiment inspiré en disant « Celui qui réalise effectivement la servitude regarde ses actes avec l'œil de la duplicité, ses états spirituels avec l'œil de la prétention et ses paroles avec l'œil de l'accusation. » S'agissant de l'expression de l'auteur « Tout acte de désobéissance par lequel tu railles ton frère se retournera contre toi », cela semble vouloir dire que cet acte finira par revenir vers toi et que tu le commettras inéluctablement. Ceci trouve son fondement dans un hadith recensé par At-Tirmidhi dans son recueil où le prophète alayhi salatu wassalam dit « Celui qui raille son frère par un péché ne mourra pas avant de l'avoir commis. » L'imam Ahmad dit à propos de l'explication de ce hadith qu'il y est question d'un péché dont l'auteur s'est repenti. Par ailleurs, la raillerie renferme une forme secrète de réjouissance du malheur de celui qui est raillé. De même, At-Tirmidhi rapporte un autre hadith où il est dit « Ne manifeste pas de la réjouissance devant le malheur de ton frère. Autrement, Dieu le prendra en miséricorde et t'éprouvera. » Mais l'auteur peut vouloir dire également que le fait de railler ton frère à cause de son péché est plus grave que ce péché en raison de ce qu'il recèle comme violence contre l'obéissance, autopurification, éloge de l'âme et présomption de son innocence.
Ton frère qui a reconnu son péché et qui est brisé du fait de son forfait, en retrouvant l'humilité et le recueillement de Dieu, gagne ce qui est meilleur que l'impétuosité de l'obéissance, l'orgueil et le fait de la rappeler aux créatures. C'est dire combien ce pécheur est proche de la miséricorde de Dieu et combien cet autre, imbu de lui-même, est proche du courroux de Dieu. Car un péché par lequel tu fais preuve d'humilité devant lui est préférable pour Dieu à une obéissance par laquelle tu t'enorgueillis devant lui. Que tu dormes la nuit sans prier et te réveilles avec des regrets est préférable pour toi que de passer la nuit debout en prière et te réveiller le matin imbu de toi-même. Car aucune œuvre de l'homme infatué ne monte au ciel. Que tu souris tout en reconnaissant tes insuffisances est meilleur que de pleurer tout en étant infatué. Tu dois savoir que les plaintes des pécheurs sont plus agréables à Dieu que les chants des glorificateurs imbus d'eux-mêmes. C'est dire qu'il y a chez ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui lui désobéissent des secrets que seul Dieu connaît parfaitement et que n'appréhendent partiellement que les hommes doués de perspicacité. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque l'une de vos servantes fornique, appliquez contre elle la peine légale, sans la railler, car la balance est dans les mains de Dieu et le jugement lui appartient. Le fouet avec lequel on a administré des coups à ce pécheur est dans les mains de celui qui retourne les cœurs. Et le but, c'est d'appliquer la peine légale et non pas de railler. Seuls les hommes qui ignorent Dieu se rassurent contre les coups du destin et ses attaques. Dieu, qu'il soit exalté, a dit à l'être le plus savant et le plus proche de lui: si nous t'avions pas raffermi, tu aurais failli t'incliner quelque peu vers eux. Sourate 17, verset 74. De même, Youssouf, Joseph, le juste, a dit: dans le verset suivant, mais si tu ne détournes pas de moi leur ruse, j'y céderai et je serai au nombre des ignorants. Sourate 12, verset 33. D'ailleurs, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, jurait généralement en usant de l'expression suivante: non, par celui qui retourne les cœurs. Il disait également: chaque cœur est tenu entre deux doigts du miséricordieux, qu'il soit exalté et magnifié. S'il veut le maintenir, il le maintient. Et s'il veut le faire perdre, il le fait perdre. Il implorait également en ces termes: ô toi mon Dieu qui retourne les cœurs, maintiens nos cœurs dans l'attachement à ta religion. Ô toi mon Dieu qui dispose du sort des cœurs, dirige nos cœurs vers ton obéissance. Amin.